Eh bien, bonjour à tous une fois de plus. La semaine dernière, Monsieur Richard Ames a enregistré une nouvelle émission qui s'intitule Les 7 mystères de l'Apocalypse, dans laquelle il propose notre brochure sur l'Apocalypse. Un de nos agents a écrit ce qui suit. Le Sinclair Broadcasting Group, ou SBG, propriétaire de 294 stations de télévision à travers les États-Unis dans 89 marchés de télévision, a été malicieusement visé par des attaques de rançongiciels le week-end dernier. C'était les 16 et 17 octobre, il y a 2 semaines. Cette attaque n'a affecté que les serveurs de diffusion et les ordinateurs de SBG à un degré inconnu. Donc cette cyberguerre en cours se poursuit. Elle vise différents endroits et ce n'est que lorsqu'elle commence à vous affecter que vous en entendez parler. Mais des milliers, des centaines de milliers d'attaques ont lieu en permanence et c'est un jeu du chat et de la souris entre les entreprises et ceux qui essaient de causer des problèmes. Si vous avez eu des perturbations pour capter nos émissions à la télévision au cours de la semaine dernière ou des 2 dernières semaines à Cincinnati, Boise, Idaho, le centre et l'est de l'État de Washington, Beaumont, Port Arthur, San Angelo, San Antonio, Texas, où nous avons 2 stations sur lesquelles nous sommes présents, et CW+, Amarillo, Texas, Clovis, Nouveau-Mexique et Peoria, Illinois. Ce sont les zones où nous pensons avoir eu un problème. Mais cela a varié en fonction de la station et de l'ampleur des dommages subis, leurs serveurs, etc. De temps à autre, ces choses-là arrivent, et c'est une attaque redoutable. Et je pense que cela ne fait que souligner à quel point cette cyberguerre cause des problèmes aux entreprises qui coûtent littéralement des milliards de dollars. Et la cyberguerre, sur une base annuelle, coûte probablement beaucoup plus que n'importe quelle catastrophe naturelle que nous voyons. Mais nous n'en entendons pas parler. Le numéro de décembre de la revue du Monde de demain en anglais est en cours de finalisation avant impression. Le tirage de ce numéro sera de 530 000 exemplaires, et cela inclut un petit nombre de ceux qui la consultent en ligne. Mais pour la plupart, il s'agit d'un tirage papier, et nous en sommes très heureux. Nous allons commencer en janvier à réduire un peu le tirage. Ce que nous cherchons, c'est d'avoir un grand nombre de lecteurs, pas seulement un grand nombre d'abonnés, et il y a une grande différence. Ainsi, lorsque nous n'avons pas de nouvelles d'une personne pendant plus de 3 ans, nous voulons savoir si elle est toujours intéressée. Mais si nous n'avons pas eu de nouvelles d'elle pendant 3 ans, sans aucune communication, nous lui donnons alors la possibilité de renouveler son abonnement à la revue. Et si elle ne le fait pas, nous la rayons de la liste. De cette façon, nous avons une liste actualisée. Nous avons des personnes dont nous pensons qu'elles lisent vraiment la revue et qu'elles sont vraiment intéressées. Mais pourquoi l'envoyer aux gens s'ils ne sont pas intéressés? À partir de janvier, nous réduirons cette période de 3 ans à 2 ans et 11 mois. Et le mois suivant, nous réduirons encore d'1 mois, mais nous le ferons progressivement et finirons par revenir à un abonnement de 2 ans environ. Ainsi, au bout de 2 ans, si nous n'avons pas de nouvelles de quelqu'un, cela signifie qu'il aura reçu 20 numéros de la revue. Et s'il n'a rien commandé, s'il ne nous a rien envoyé en termes de demande, s'il n'a pas communiqué, nous annulerons son abonnement s'il ne nous fait pas savoir qu'il souhaite le maintenir. Le cas échéant, nous renouvellerons l'abonnement en espérant qu'il lise la revue. Nous espérons qu'ils souhaitent continuer leur abonnement, mais nous ne voulons pas avoir une grande liste d'abonnés sans un grand nombre de lecteurs. Ceci est arrivé du Canada. L'imprimerie fonctionne maintenant. Rappelez-vous qu'ils ont un nouveau bureau là-bas et que cela a causé pas mal de perturbations à la suite du confinement, du Covid et tout le reste. Mais l'imprimerie est maintenant opérationnelle. D'autant plus que les vieilles imprimantes ont du mal à continuer à fonctionner. Une machine a fait plus de 50 millions d'impressions. Ça veut dire 50 millions de feuilles recto ou peu importe comment ils comptent les feuilles là-bas. 50 millions, c'est beaucoup d'impressions. Les hommes qui sont venus et qui vont remplacer ces machines ont été assez surpris parce que c'est bien au-delà de ce qu'elles devraient normalement faire. Ils ont 3 nouvelles machines, plus grandes et de plus grande capacité qui ont été commandées et devraient être installées dans la semaine du 7 novembre. Donc c'est pour bientôt. Cela va considérablement améliorer notre volume de production et la qualité d'impression. Nous pouvons désormais produire une gamme complète de produits imprimés, y compris à fond perdu.
En d'autres termes, la couleur ou l'écriture peut être imprimée jusqu'au bord du papier, au lieu d'un quart de pouce environ. C'est donc une grande amélioration, elle va pratiquement doubler notre capacité de production. Nous avons reçu ce message de M. Philippe Cassing, transmis par M. Rob Tyler. M. Cassing se trouve aux Philippines et il a écrit « Hier, une partie de la ville située à 800 mètres de notre maison a été inondée, en raison de fortes pluies dans la montagne et du reflux de la rivière puisque la sortie s'était rétrécie vers la mer. Donc, en d'autres termes, elle a opéré un demi-tour pendant un moment. Et rétrécie. Pourquoi ? Pourquoi la sortie s'était rétrécie en allant vers la mer ? Parce que les riverains ont jeté leurs déchets près de la rivière, certains dans l'eau, d'où l'entrave à l'écoulement de l'eau vers sa destination. Le résultat est qu'elle rebrousse le chemin et pénètre dans les propriétés des habitants et les dommages sont irréparables. Heureusement, les maisons des membres sont situées sur une zone élevée et nous sommes donc à l'abri des inondations. Donc pas de problème pour les membres, mais cela montre ce qui peut arriver quand l'homme ne prend pas soin de son environnement. Dr. Weinel est rentré d'une visite d'une semaine dans le nord de la Floride pour rendre visite aux ministres et aux autres personnes de cette région. Son voyage fut très productif. Nous avons eu une bonne discussion à ce sujet par la suite. Le sabbat prochain, je dois me rendre à Walterboro, en Caroline du Sud. J'ai hâte de voir les gens là-bas. Cela fait quelques années que je n'y suis pas allé, alors j'ai hâte de voir nos frères et sœurs à Walterboro. La semaine dernière, nous avons également eu une conférence en ligne de 2 heures avec le Conseil des Anciens. C'était mardi, j'en parlerai un peu plus dans le bulletin d'information. Je vais donc m'en tenir à cela. C'était Gérald Weston pour l'Église du Dieu vivant pour la semaine se terminant le 30 octobre 2021. J'espère que vous passerez tous un merveilleux sabbat.